Chapitre 9. Les mesures de position. Ces mesures-là sont des mesures qui montrent la position d'une donnée par rapport à d'autres. Il y en a 4. Les quantiles, la cote Z, qu'on va voir. La cote R, pour votre information seulement, et les rangs, on les laisse tomber. Les quantiles, ce sont des mesures qui divisent une série statistique ordonnée en plusieurs groupes comportant le même nombre de données. Ils s'évaluent en général pour des variables quantitatives et la série statistique, normalement, doit avoir un grand nombre de données. Les quantiles s'expriment dans les unités de la variable et se déterminent graphiquement avec une courbe des fréquences cumulées. Ils se lisent sur l'axe des X. Avec SPSS, il faut simplement indiquer les mesures qu'on veut. Il y a des quartiles. Les quartiles, ce sont 3 valeurs qui divisent une série en 4 groupes égaux, chacun des groupes étant composé de 25% de données. Q1, 25% des données sont inférieures à Q1. On pourrait dire aussi que 75 sont supérieures. Q2 est égal à la médiane. Le Q3, 75% des données sont inférieures à Q3. Les quintiles vient de 5. Ce sont 4 valeurs qui divisent une série ordonnée en 5 groupes. V1 correspond à 20%. V2 correspond à 40%. V3, V4 à 60 et 80%. Les déciles, 9 valeurs qui divisent une série en 10 groupes égaux. 10% des données sont inférieures à 1, etc. Vous reconnaissez le D5. Le D5 est égal à la médiane. Et on a encore les centiles. 99 valeurs qui divisent une série en 100 groupes égaux, chacun des groupes comportant 1% des données. 1% des données est inférieur à C1, etc., etc. On peut noter que chacun des quantiles correspond à un centile. SPSS parle de pourcentile et il vous présente un tableau comme celui qui est là en bleu. Les quartiles sont donc les 3 mesures Q1, Q2, Q3. Les points de césure, si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir 5 groupes égaux, 10 groupes égaux, 4 groupes égaux. Et les percentiles, on choisit ce qu'on veut. SPSS va vous donner des mesures et il ne reste plus qu'à les interpréter, comme l'exemple que vous avez là. Les quantiles peuvent se déterminer à partir d'une courbe des fréquences relatives cumulées. Ils se lisent sur l'axe des X. Les quantiles sont les valeurs sur l'axe des X et non pas les pourcentages. Si on prend la courbe qui est là, répartition cumulée des familles selon le revenu, si on veut déterminer les quantiles Q3, V2, D9, C65, d'abord rappelons-nous qu'ils correspondent à 75%, 40%, 90 et 65. Q3 correspondant à 75%, on trace une droite horizontale jusque sur la courbe. Ensuite, on trace une droite à la verticale et la valeur au bout de la flèche, c'est le Q3. Q3 est égal à une valeur qui s'exprime dans les unités de la variable. Et ça s'interprète de cette façon-là. Environ 75% des familles gagnent moins de 81 000 par an. Pour le V2, on fait la même chose. Pour le D9 et pour le C65. La deuxième mesure, la cote Z, on l'appelle aussi la cote standard.
La code Z mesure la distance en écart-type entre une donnée et la moyenne. La mesure est très souvent comprise entre -3 et +3. Il est très rare, mais possible, que la code Z soit supérieure à 3 ou inférieure à -3. La mesure ne comporte pas d'unité et la façon de la calculer est la suivante. La donnée xi, on retranche la moyenne, c'est donc l'écart à la moyenne, et on divise par l'écart type. Si la code Z est positive, le résultat est au-dessus de la moyenne. Si c'est négatif, c'est en dessous. Et ça s'interprète de cette façon. Si la code Z est de 1, la donnée se situe à un écart type au-dessus de la moyenne. Lorsque les admissions dans un programme contingenté sont faites à partir des notes, Julie ici ne serait pas admise. Et si c'était la code Z? Calculons les codes Z. Pour chacun des candidats, Charles a la plus petite code Z, c'est lui qui ne serait pas admis. Interprétation des codes Z. La code Z montre à combien d'écart à la moyenne on se situe. Pour votre information, la cote R est celle qui est utilisée aujourd'hui dans les programmes d'admission. On a remarqué que la cote Z n'est pas toujours équitable. Les étudiants forts dans des groupes forts ne peuvent pas toujours avoir une cote Z élevée. Et pour corriger ce problème, on a donc défini la cote R. La cote R est en général comprise entre 15 et 35, mais théoriquement, ça peut aller de 0 à 50. Le Z correspond à la cote Z. L'indice de force du groupe est donné et on y ajoute et on multiplie par 2 constantes. Avec les données suivantes, le calcul de la cote R donnerait les résultats suivants. Et dans ce cas, c'est Dominique qui ne serait pas admis. Vous savez déterminer les quantiles, vous savez calculer la cote Z et vous êtes capable de les interpréter. C'est fini.